Salut à toi, dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment tu peux gagner des USDT BEP20 depuis ton portefeuille Trust Wallet très facilement. Donc regarde attentivement cette vidéo pour ne rien manquer et surtout abonne-toi et active les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Donc like également cette vidéo en lâchant un pouce bleu afin de nous encourager car le pouce bleu c'est gratuit. Donc avant de commencer toute chose, il est important que tu aies déjà le portefeuille Trust Wallet. Donc pour cela, tu viens dans Play Store, cherche la Trust Wallet. Tu as Trust Wallet portefeuille. Donc chez moi, je l'ai déjà installé, c'est pourquoi on me demande de mettre à jour. Donc assure-toi de prendre la version de Trust Wallet. Assure-toi de prendre la version de Trust Wallet qui a plus de 10 millions de téléchargements, car très souvent, il y a des fausses applications pour vous voler vos cryptos. Donc chez toi, tu n'auras pas à mettre à jour, tu devras cliquer quelque part là pour installer. Donc tu installes, tu sauvegardes tes mots-clés et afin d'avoir un portefeuille. Donc tu installes, tu sauvegardes tes mots-clés afin de pouvoir restaurer ton portefeuille au besoin. Donc une fois que tu as installé ton portefeuille Trust Wallet, tu l'ouvres comme ceci. Donc là, on est par exemple dans mon portefeuille Trust Wallet. Première des choses dont tu auras besoin, c'est un peu de BNB. Ça, c'est pour activer le nœud de réseau qui va te permettre de miner ces USDT BP20 là. Donc pour ma part, j'ai environ 11 $ en BNB, mais je vais ouvrir ça pour que tu vois le montant en BNB qu'il te faut. Donc ça ne vaut même pas. Donc j'ai fait ce transfert-ci pour te montrer en fait le montant en BNB qu'il te faudra. Donc tu vois que ça ne correspond pas, ça n'atteint même pas 0,1 $ BNB. Donc voici le montant dont tu auras besoin pour activer le nœud de réseau qui te permettra de miner du BNB. Donc tu vois que c'est quasiment rien. Après l'avoir fait, tu viens sur paramètres, tu cliques sur préférences, navigateur d'app, car c'est avec ce navigateur là qu'on va pouvoir commencer le minage. Donc tu viens activer à ce niveau. Dès que je clique, j'active là, tu vas voir que le navigateur d'app est activé à ce niveau. Donc c'est une sorte de, c'est un peu comme le Google Chrome de Trust Wallet. Donc une fois que c'est fait, on clique dessus, on est directement redirigé. On est redirigé là. Donc tout ce que tu as fait, c'est cliquer le premier lien que je vais te laisser en description. Tu viens coller à ce niveau pour pouvoir t'inscrire sur la plateforme qui va te permettre de miner ces USDT BEP20 là au travers de Trust Wallet. Donc l'avantage avec cela, c'est que une fois que tu mines tes USDT BEP20, ils vont toujours rester sur ton portefeuille. Ils vont être directement déversés dans ton portefeuille Trust Wallet. Donc ça ne reste sur aucune plateforme. Donc tu vas utiliser tes USDT BEP20 que tu auras préalablement ajouté à ton portefeuille pour pouvoir miner d'autres USDT BEP20. C'est ça la magie. Et tu n'as pas besoin de faire un dépôt sur une quelconque plateforme. Toutes tes crypto-monnaies restent toujours sur ton portefeuille. C'est ça la beauté du truc. Donc, une fois que j'ai copié, je colle là. Je lance la recherche. Donc c'est un site de la DeFi. Donc voici ce qui va apparaître. Donc quand ça va apparaître, je viens juste là. Je clique à ce niveau. Donc lorsque tu seras sur cette page-ci, tu viens juste cliquer à ce niveau. Et une fois que tu cliques là, tu dois venir changer le réseau ici. Donc je clique dessus. Je choisis le BNB Smart Chain. Car c'est le BEP20 qu'on veut miner. Donc lorsque je clique dessus, le réseau a changé. Donc comme tu peux le voir là, c'est BNB Smart Chain maintenant, ce n'est plus Ethereum. Une fois que c'est fait, je clique sur Get Start. Une fois que tu cliques sur Get Start, tu es directement redirigé ici pour activer le nœud de réseau. Donc on doit cliquer sur Connecter ici. C'est là qu'on va nous prélever les 0,00 qui ne correspondent pas à 0,1 $. Donc je clique sur Connecter. On me demande d'accepter. J'accepte. Me connecter au nœud de réseau. Là, le smart contract est directement lancé. Tu vois, c'est même inférieur à ce dont on parlait. Donc voici les frais ici, 0,05. Voilà, donc ça ne va même pas prélever tous les 0,0035 que j'ai mis. Je clique juste sur Confirmer pour approuver. Donc tu vois que cela a été, le smart contract a été exécuté. L'opération a été faite. Donc là, au niveau de la plateforme qui va nous permettre de faire cela, donc tu vois là mon adresse, ça affiche un peu une partie de mon adresse qui est là. Et pour savoir que ça a marché, tout ce que tu as fait, c'est cliquer sur Account ici. Tu verras ton solde de portefeuille USDT BEP20. Donc ça, c'est mon solde actuel à ce niveau. Voilà, donc je tiens à préciser que tu n'es pas obligé d'utiliser un portefeuille dans lequel il y a déjà tes crypto-monnaies. Tu peux utiliser un portefeuille que tu peux créer uniquement un portefeuille pour cela. Et c'est quoi que c'est la meilleure chose, c'est même là, c'est qu'il faut faire des préférences. Donc si je reviens au niveau de mon tableau de bord, tu vas voir que c'est le même montant USDT BEP20 que j'ai ici. Donc c'est parce qu'on a cela apparaît là-bas parce que j'ai juste connecté mon portefeuille à cette plateforme-là. Donc si on revient au niveau de mon portefeuille Trust Wallet, tu vas voir que c'est le même montant USDT BEP20 que j'ai. Donc c'est juste ça apparaît là-bas parce que j'ai déjà connecté mon portefeuille à cette plateforme. Donc après avoir activé le nœud de réseau, pour ceux qui n'ont pas encore, pour ceux chez qui l'USDT BEP20 ne s'affiche pas, vous venez sur là, vous cliquez, vous mettez seulement USDT, vous allez voir ça à ce niveau. Donc vous cliquez juste là. Si ce n'est pas activé chez vous, vous activez. C'est aussi simple que ça. Donc maintenant nous allons procéder à un dépôt. Passer les questions d'utiliser des BEP20 pour miner d'autres BEP20. Donc je clique sur USDT, je clique sur recevoir, je copie l'adresse BEP20 en cliquant là. Adresse à laquelle je vais envoyer les BEP20 que je souhaite déposer sur mon portefeuille. Bien entendu, comme je l'ai dit plus tôt, ça ne va pas sur la plateforme, ça reste dans mon portefeuille. Ça me permet de miner depuis une plateforme. Donc après avoir obtenu ton adresse, tu rentres directement sur
un portefeuille, que ce soit Binance, Trust Wallet, toujours tu envoies le montant que tu veux déposer. Donc pour le test, c'est pas envoyer $2 USDT, et c'est ça que tu vois là, USDT BEP. Donc c'est ici que tu vois le réseau. Donc voilà les 2 USDT que je viens d'envoyer. Là voilà mon solde total. Une fois que c'est fait, on peut retourner sur la plateforme. Donc une fois que c'est fait, tu n'as rien d'autre à faire. Tu reviens de nouveau sur la plateforme. Niveau d'account, tu vois que naturellement mon compte, mon solde s'est actualisé. Et une heure après, je vais commencer à avoir les revenus de... Une heure après, je vais commencer à voir les revenus des minages qui sont là. Donc ici, c'est ici. Donc ici, on voit le montant retirable. Là, tu vois le montant que tu as miné ici. Et là, on pourra voir les différents soldes. Bien entendu, une fois que tu seras sur la plateforme, tu pourras venir cliquer ici pour voir comment tes revenus sont calculés. Tu cliques également sur How to join the liquidity mining. Donc tu vois là, on a les différents partenaires en dessous. Donc prends la peine de parcourir la plateforme afin de comprendre comment elle fonctionne. Donc une heure après, on revient cliquer sur Account. Tu peux constater que le solde qui était nul a commencé déjà à bouger. Et voici le montant retirable. Donc quand tu vois là, c'est le montant retirable. Et dis-toi que les revenus minés sont faibles parce que le solde également est uniquement de $2. Donc plus tu as un solde costaud, plus tu auras des revenus miniers plus intéressants. Donc là, on va passer directement au retrait. Je vais te montrer comment tu peux réclamer tes revenus. Et à ce niveau, si tu peux voir le ratio des revenus que tu peux générer dépendamment de la fourchette dans laquelle tu fais le dépôt. Donc, dépendamment de la fourchette dans laquelle le solde de ton portefeuille Trust Wallet se trouve. Donc de 1 à $10, tu vois le ratio. De 11 à $100, tu vois le ratio. De 101 à $1000, tu vois le ratio. De 1000 à $10,000, tu vois le ratio, ainsi de suite. C'est en fait ça. Cliquez à ce niveau pour faire le retrait. Donc, à chaque heure, vous pouvez réclamer. Donc, ici, on va juste. Donc, là, on voit le solde. On voit le taux de change. On voit un BEP égal à 0,01 USDT. Donc, là, j'ai 0,2 BEP. Donc, j'écris juste, je mets le montant juste là, 0,2. Je mets là 0,2 BEP. Et je clique sur Withdrawal. Donc, pour l'avoir fait, je clique juste ici. Je clique sur Withdrawal. Donc, on dit Success. Et cela va se répercuter immédiatement dans mon portefeuille Trust Wallet. Donc, c'est vrai que le montant est assez faible. J'espère qu'on pourra voir la répercussion dans mon portefeuille Trust Wallet. Donc, comme tu peux le voir au-dessus, j'ai reçu 0,02 USDT. C'est la conversion. En fait, donc c'est assez faible, c'est pour ça qu'on ne voit pas la répercussion dans mon solde. Donc, prends la peine dépendamment du solde que tu auras, tu pourras recevoir des revenus plus conséquents. L'avantage, c'est que tout reste dans ton portefeuille Trust Wallet. Tu peux constater que mes USDT Trust Wallet n'ont pas bougé. Ils sont toujours dans mon portefeuille. Pour ceux qui aiment partager l'opportunité, tu peux cliquer là sur Referral. Là, tu seras redirigé à ce niveau où tu auras un lien que tu pourras copier et partager avec des amis et des camarades de connaissances. Donc, c'est en 3 étapes. D'abord, tu dois avoir ton lien, le partager et maintenant avoir des commissions. Donc, ça, tu cliques sur Copy the link pour copier le lien et tu partages avec les amis, les camarades de connaissances, toute personne qui veut gagner de l'argent sur Internet. Donc là, tu peux gagner 12% de commission sur les FIA de première génération, 6% sur les FIA de deuxième génération et 3% pour les FIA de troisième génération, ce qui te fait exactement 21% sur 3 niveaux. Donc, ça fait environ 21% sur 3 niveaux. C'est un peu ça, quoi. Donc, prends la peine vraiment de lire. Donc, ici, tu pourras voir les différentes personnes que tu auras, à qui tu auras fait rejoindre l'opportunité. Donc, c'est aussi simple que cela. Il ne nécessaire jamais de le rappeler, il n'y a pas de montant à déposer sur cette plateforme. Tout reste dans le portefeuille. C'est important de le savoir.